Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu batch cooking, meal prep, mes recettes d'automne. Donc là il fait méga froid, ça y est, on est début novembre, on sent tout de suite le froid qui arrive parce qu'on a eu quand même un mois d'octobre assez chaud, j'ai envie de dire. Donc du coup je me suis fait une petite liste en fonction de ce qui me restait encore une fois dans le congèle, dans le frigo, de recettes en grande majorité à faire au four, et ça va pas faire de mal, un petit peu de chaleur dans la maison. Non mais regardez-moi ce brouillard. Franchement, si c'est pas un temps à cuisiner au chaud à la maison, dites-moi franchement. Du coup, j'ai prévu de faire un dalle de pois cassés. Je crois que je vous l'ai déjà partagé également sur YouTube. J'adore ce dalle de toute façon. En règle générale, en automne, les dalles de lentilles corail et les dalles de pois cassés, j'adore ça et les filles en raffolent. Donc du coup, je vais en faire parce qu'il me restait du pois cassé et des carottes. Je vais faire également du riz jaune. Donc le but, c'est de faire un peu de batch cooking comme je vous l'ai dit. Je vais peut-être aussi cuire un petit peu de pâte ou de quinoa, je vais voir. Je vais également faire des falafels au four, une quiche au four, des mini cakes aux épinards, un butternut farci et des muffins aux fruits rouges. Donc c'est parti pour ce meal prep. Je vous conseille de prendre une petite boisson chaude. Moi c'est ce que j'ai fait déjà, un petit thé bien chaud parce qu'il caille. J'ai déjà allumé mon four et c'est parti pour les recettes. Donc pour cette première recette, on va faire des sticks d'épinards. Donc en fait c'est des sticks style muffin pour les bébés. Donc c'est une recette que je fais pour ma plus petite depuis déjà un moment, depuis qu'elle a 8 mois, et en fait elle adore ça et la grande aussi. Donc voilà, ça fait un moment que je l'avais pas fait, donc je vais la faire. Et il n'y a rien de plus simple pour cette recette. Il faudra 100 g d'épinards. Donc moi j'ai que des épinards en boîte, donc là je les ai bien égouttés, mais vous pouvez prendre des épinards frais bien évidemment. Il va vous falloir 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique et 125 g de farine. Moi ici c'est de la farine semi-complète. Après vous pouvez rajouter de l'emmental, de la ricotta en fonction de vos goûts, en fonction des goûts aussi des enfants. Et moi je vais mettre ça dans des moules comme ça, c'est des sortes de mini cakes en fait, je pense que je vais avoir de quoi faire 2 tournées. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour la recette. Je vais tout mélanger et je vais mettre ça au four à 180-190 degrés pendant environ 20 minutes. Bon, ça commence bien. Je me dis bien que j'avais oublié un ingrédient, c'est un yaourt, la base en fait. Donc du coup, bah là, je vais le rajouter après. Idéalement, il aurait fallu que je le mélange avant de mettre la farine. Je viens juste de la verser. Donc est-ce que je réenlève la plus grande partie de la farine pour le mettre dedans? Bon, je vais essayer de me dépatouiller.
du coup, j'ai déjà envoyé ma première fournée au four. Il me reste un tout petit peu d'appareil, mais comme je vais balancer pas mal de choses au four, je voulais pas utiliser un autre moule, donc on va passer à la deuxième recette. Donc pour cette deuxième recette de muffins aux fruits rouges, on va avoir besoin ici de 200 g de farine. Moi c'est toujours de la semi-complète. Alors sur la recette c'était noté 150 g de sucre en poudre, moi j'ai mis uniquement 80 g, je trouve que sinon c'est beaucoup trop. Vous allez avoir besoin aussi de 200 g de fruits rouges, pardon. Donc moi c'est des fruits rouges surgelés, et en fait c'est un mélange où il y avait des gros morceaux de fraises et tout, donc les morceaux de fraises je les ai enlevés, et là vous voyez il me reste que les mûres, les groseilles, et je crois que c'est tout, et des petites framboises. Vous allez avoir besoin aussi de 3 cuillères à soupe de sucre roux pour mélanger en fait avec les fruits rouges. Moi il me reste juste un tout petit fond, donc moi j'ai l'équivalent, en plus vous voyez la moitié collée. C'est vraiment le fond des placards, hein, je vous ai dit. Là c'est quoi? C'est l'équivalent peut-être de 2 cuillères à soupe de sucre roux. Vous allez avoir également besoin d'un yaourt nature. Vous allez avoir besoin de normalement 120 g de beurre fondu. Moi j'en ai que 105 g, c'était le reste. Ça ira. Un sachet ou un demi-sachet? D'un sachet de levure chimique et de 2 œufs. Donc on va commencer d'abord par mettre le sucre roux dans les fruits rouges, histoire que ça s'imbibe du sucre le temps qu'on prépare après notre appareil à muffins. Donc là vous voyez finalement, hop, allez, on va dire que j'avais quand même l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et vous venez mélanger. Comme ça, les fruits, en fait, ils vont vraiment, en décongelant, s'imbiber du sucre roux. Et ça va un petit peu caraméliser tout ça. Ensuite, dans l'ordre, vous allez mettre d'abord le sucre et les 2 œufs. Et on va venir fouetter tout ça. Ensuite, on va venir mettre notre farine, votre sachet de levure chimique. Voilà, maintenant, je vais mélanger ça avec une cuillère pour que ce soit plus simple avant d'aller venir mettre le yaourt. Yaourt, je mélange à nouveau et on termine par le beurre fondu. Et alors là, il y a deux possibilités en fonction des fruits rouges, en fonction de vos goûts, j'ai envie de dire, je me pèse. Soit vous mettez d'abord l'appareil au fond du moule, donc des moules à muffins comme ceci, moi ils sont en silicone, j'en ai 2, comme ça c'est très bien. Ensuite, vous rajoutez les fruits rouges par-dessus ce que vous avez mis en premier et vous terminez par une petite couche d'appareil pour avoir les fruits rouges vraiment que au centre du muffin. Soit comme moi, vous préférez quand il y en a un petit peu partout. C'est pour ça que moi je vais directement mélanger mes fruits rouges à mon appareil avant de les mettre dans mon moule et les enfourner. Et alors ce que j'adore quand vous mélangez directement vos fruits rouges à l'appareil, c'est que ça fait en fait une pâte un peu prune, violette, trop belle. Et vraiment après votre muffin, il va ressortir de cette couleur, c'est vraiment trop joli. Alors désolée pour la luminosité, mais franchement le ciel se couvre avec le brouillard, ça fait vraiment flipper. Du coup on va passer à la quiche que je vais faire avec une pâte maison. Donc la pâte maison c'est 250 g de farine, toujours ici en semi-complète. On va avoir 70 ml d'huile, moi c'est de l'huile de colza, pardon. 100 ml d'eau chaude, je ne l'ai pas encore mis au micro, je vais la mettre après. Une pincée de sel, après vous pouvez rajouter des herbes de Provence ou ce que vous voulez dans votre farine pour que la pâte elle ait un peu une texture. Moi je vais mettre un peu de thym et il vous faudra une cuillère à café de levure et je vous ai dit je crois une pincée de sel équivalent d'une cuillère à café. Donc en gros tout pour faire la pâte ça va être très simple. Je vais mettre un petit peu de thym, la levure chimique, un petit peu de sel, je vais arriver dans la farine.
Je vais venir mettre ma farine dans un tupperware, enfin une boîte de conservation. Idéalement en verre si vous avez, mais moi celles en verre elles sont trop petites. Ensuite je vais venir mettre l'huile tout simplement et l'eau chaude et je vais venir fermer ma boîte et secouer. Comme ça une fois que ma pâte elle est faite, je vais passer à mon appareil. Donc ça va être une quiche Lorraine, encore une fois entre guillemets, je suis pas spécialiste, moi c'est comme ça que je la fais. Donc j'ai pris des lardons fumés sans nitrite, j'essaie vraiment de consommer sans nitrite à fond parce que c'est très mauvais pour la santé. Donc je vais pas mettre les 2 barquettes, hein, je vais en mettre qu'une, donc c'est l'équivalent de 75 grammes. Donc je vais les faire revenir dans une poêle avec un tout petit oignon rouge et pas de matière grasse parce que les lardons c'est déjà très gras. Je vais venir ensuite pour mon appareil mélanger 4 œufs avec une demi-brique comme ça de soja cuisine et je pense que je vais rajouter un peu de lait. Je mets de la sauce soja et je mélange du lait, mais c'est parce qu'on n'est pas forcément intolérant au lait de vache, mais c'est parce que j'aime bien cuisiner des fois avec ça ou mettre dans la soupe comme vous voyez là dans la photo. Donc c'est parti pour la pâte et l'appareil et la quiche, c'est parti. D'épinards. Donc là mon plat il est vraiment tout chaud. Je vais mettre le restant hop de mon appareil pour pouvoir enfourner de nouveau. Donc je vous l'ai pas dit hein, mais je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Faut compter environ 20 minutes à 180 degrés. Après bien évidemment ça dépend des fours. Et c'est surtout que il faut surveiller parce que moi là du coup j'utilise mon four pour toutes les recettes, donc je peux pas monter et descendre en température. Donc c'est pour ça que j'ai voulu d'abord commencer par les muffins et les cakes, parce que je sais que c'est toujours à peu près 180, entre 180 et 200 degrés pour pour environ 15-20 minutes. Donc là ça va avoir le temps de cuire en même temps que mes muffins, donc c'est nickel. Bon, du coup, j'ai dû allumer la lumière, donc bon, au moins ça sera plus lumineux, même si c'est une lumière artificielle, je suis désolée. Donc du coup, je vais mélanger maintenant, je vais mélanger mon appareil à pâte, pardon. Donc j'ai fait revenir, comme je vous l'ai dit, mes lardons avec mon oignon bien émincé, donc j'ai pas du tout mis de matière grasse. J'ai également pas prévu de sel parce que les lardons c'est toujours très salé. Et du coup là je vais juste mélanger mes œufs avec la moitié de la brique de soja comme je vous l'ai dit, un peu de lait et toujours encore une fois moi je suis vraiment, partez un petit peu en sucette, je suis toujours un petit peu au pifomètre pour les recettes, mais là vraiment je vais tout noter pour tout vous mettre en barre d'infos. Changement de programme, c'est périmé, je suis dégoûtée. Mon soja est périmé, enfin ma crème de soja, ça c'est parce que j'avais dû l'acheter en avance et que je l'avais pas utilisé. Donc finalement je me rabats sur du lait d'amande. En plus il est sans sucre celui-ci, donc c'est nickel, mais j'avoue que je préfère quand même la crème liquide, c'est plus onctueux. Et du coup j'ai dit, j'ai rajouté un 5e œuf. En fait plus vous mettez des œufs, plus vous avez une quiche épaisse, et moi c'est comme ça que je les aime bien. Donc là je vais mettre l'équivalent de 100 ml à peu près, 100-150 ml de lait.
mon four est plein. Il est déjà quasiment 16 h. Les filles sont pas encore réveillées. J'en profite. Donc comme mon four est plein, je vais faire les recettes que je voulais faire sur plaque. Donc je vais faire mon dalle de pois cassés et je vais faire mon riz jaune. Comme ça, parce que le dalle, ça mérite quand même de surveiller la cuisson. Et comme ça, je vais préparer après mes boules de falafel que j'aurais pu qu'enfourner, mes légumes rôtis parce qu'il faut aussi éplucher, etc. Et comme ça, bah, je vais tourner en fait. Voilà, c'est du travail à la chaîne. Hein. Franchement, le meal prep ou le batch cooking, là pour le coup, surtout quand j'allume le four, moi, je fais vraiment en sorte de mettre un maximum de choses dedans pour la consommation. Alors, pour ma recette de pois cassés, je vous l'ai déjà présentée plein de fois, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je vais avoir besoin de 250 g de pois cassés. Moi, je les fais toujours gonfler dans de l'eau, l'équivalent d'une nuit. Là, vous voyez, il est 16 h et je les ai mis hier soir. C'est vraiment pour les faire gonfler avec de l'eau. Et avant, pardon, j'ai pas dit, mais il faut les rincer. Toujours les rincer. Après, vous les mettez dans un récipient avec de l'eau pour qu'ils gonflent. Donc là, il y a 250 g de pois cassés. Il faut savoir que quand ils sont secs, c'est la moitié à peu près. Donc là, ils ont bien gonflé. Donc, je vais avoir besoin de 2 carottes, un oignon, du cumin, du curry. Après, vous mettez les épices que vous voulez. Si vous aimez la pâte de curry, le piment et tout, c'est le moment d'en mettre. Donc, je vais avoir besoin d'une cocotte. Je vais faire revenir d'abord mon oignon avec de l'huile. Hein, je l'ai pas mis là, mais toujours de l'huile dans la cuisine. Je fais revenir mon oignon que je vais venir torréfier avec du curry, du cumin. Je vais couper mes carottes en tout petits dés. Je vais faire tout revenir dans mon fond de cocotte. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il faut environ 500 ml, 500 à 600 ml de bouillon. Donc du coup voilà, je vais utiliser un bouillon de légumes que je vais venir faire fondre dans du lait, dans de l'eau pardon, que je vais venir faire bouillir dans ma bouilloire. Et aussi une brique de lait de coco. Donc celle-ci je l'ai ouverte il y a 2 jours, j'en ai pas utilisé beaucoup. Ça je viens vraiment le mettre à la fin de cuisson parce que ça met quand même environ entre 20 et 30 minutes de cuisson et à feu doux. Donc vous voyez, il faut toujours remuer. Donc voilà, je vais vous montrer, je vous ai expliqué les étapes. Maintenant, je vais juste vous montrer les images pour que vous voyez un petit peu étape par étape, mais je vous avais déjà partagé ma recette. Et du coup, pour mon riz jaune, j'appelle ça du riz jaune parce que je le fais revenir en fait dans de l'eau où je mets du curcuma dedans. Et je vais venir mettre aussi une pincée de gingembre. Donc ça, c'est vraiment 2 épices indispensables pour les défenses immunitaires. Donc en gros, là, moi, je prends toujours du riz basmati. C'est vraiment le riz qu'on consomme. Je vais venir en prendre à peu près l'équivalent de 200 g que je vais venir rincer toujours. Hein, ça fait peu de temps que je le fais, mais je rince mon riz maintenant. Ensuite, je rajoute 2 fois le volume d'eau du riz. Hein, je fais encore une fois au pifomètre. Je viens mettre une belle cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à café de gingembre et je laisse cuire le temps de cuisson du riz que vous avez. Et en fait, vous allez voir que le riz va gonfler en étant jaune parce qu'il va prendre la couleur du curcuma. Donc ça, faites juste attention à vos affaires, à vos vêtements, etc. Ça tâche de dingue. Mais en tout cas, déjà, le riz jaune, c'est trop joli. C'est un petit peu parfumé parce que c'est au curcuma et surtout, c'est super bon pour les défenses immunitaires.
Bon matin, je vais attaquer mes falafels. Donc, je prends une boîte de pois chiches. Donc là, elle est vraiment très grande. Je vais pas en faire autant. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 530 grammes égouttés. Écoutez, je pense que je vais faire plutôt la moitié. Je pense que... Je vais voir. Je vais déjà, bien évidemment, les rincer et essayer d'enlever grossièrement la peau. Donc, pour enlever la peau, vous avez juste à les frotter entre vos mains. Vous allez voir, la peau, elle va s'enlever toute seule parce que c'est un peu indigeste. Une fois qu'ils sont bien rincés, égouttés, je vais venir le mettre dans un saladier assez plat comme ça pour pouvoir bien les écraser avec une cuillère à café de curry, une bonne cuillère à soupe de persil, voire deux. Celui-ci est surgelé, mais si vous en avez du frais, c'est carrément meilleur. Vous allez pouvoir prendre aussi une cup, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe bien bombée de farine. Moi, toujours la semi-complète. Et alors, l'huile d'olive, toujours au pifomètre. Je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et en fait, vous avez juste à tout mélanger, bien écraser. Donc moi, vous voyez, j'ai pris un presse-purée pour le faire. Et en fait, après, je vais venir faire des petites boules que je mettrai directement sur mon lèche-frite une fois que le four sera vide. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a des petits pieds qui m'ont rejoint juste ici pour cuisiner avec maman. Donc du coup j'ai fait mes boulettes de falafel, je les ai transvasées finalement dans ce plat là parce que je vais avoir besoin du lèche-frite pour mes légumes, parce que du coup je vais faire ma courge de butternut, donc elle est assez volumineuse, et le reste de mes légumes en lèche-frite. Donc je vais déjà enfourner ça, et comme franchement le temps il se couvre de plus en plus, je vais essayer de faire vite pour au moins que la fin de la vidéo soit de bonne qualité, on va dire. Donc je vais enfourner ces falafels parce que du coup j'ai pu sortir mes muffins et mes sticks d'épinards. Bon, finalement, changement de programme, je vais pas faire ma courge de butternut au four comme je l'avais prévu avec des lardons, de la crème et tout, parce que déjà d'une, je n'ai pas de fromage de chèvre frais, alors que j'en avais mis dans mon drive. Des lardons, il y en a déjà dans la quiche, et en plus de ça, ça fait peut-être un peu beaucoup parce que je vais faire des légumes rôtis. Bon, quoi qu'il en soit, je vous partagerai une autre fois la recette parce que je l'ai déjà faite et elle est divine. Donc butternut, lardons, fromage de chèvre frais, vous pouvez mettre de l'emmental aussi, un peu de crème, c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire pour terminer mon meal prep, enfin mon batch cooking, c'est que je vais venir éplucher, couper mes légumes que je vais mettre dans mon lèche-frite avec de l'huile d'olive grossièrement, des épices, et je vais mettre ça au four comme ça. Ça finira de cuire enfin. Vous voyez mon dalle, il est quasiment cuit. Mon riz, je l'ai mis à égoutter. Et du coup, bah là, vous voyez dans mon four, il y a les falafels et la quiche. Et on aura bientôt terminé.
Donc voilà les légumes que je vais éplucher, faire revenir tout simplement au four. Donc j'ai une patate douce, j'ai 5 petites pommes de terre comme ceci. Il me restait un navet, un oignon que je vais couper grossièrement, des carottes et une aubergine. Donc voilà, je vais vous filmer ça rapidement, rien d'extraordinaire. Hein. J'épluche, je coupe grossièrement, je fous ça dans mon lèche frite et comme je vous l'ai dit, huile d'olive, épices et direction le four. Bon, malheureusement, je vais devoir vous laisser là parce que la lumière, c'est de pire en pire. Bon, quoi qu'il en soit, il reste plus que les légumes et les falafels qui cuisent. Les filles sont réveillées et c'est un peu, voilà, un peu chonchon. Donc de toute façon, je vous glisserai juste après des vidéos, des recettes que j'ai fait en fonction de comment je vais les accompagner, que ce soit pour moi, pour les filles ou pour mon copain. Donc je disais, il faut savoir qu'on est mercredi et que là j'ai fait des meal prep mais pour toute la famille jusqu'à on va dire vendredi, samedi. J'ai plus de batterie, les filles ne tiennent pas et en plus de ça, j'ai plus de place sur mon téléphone. Bref, du coup on va faire des repas jusqu'à samedi avec et je vais certainement congeler soit des muffins, soit des petits sticks d'épinards. Désolée pour le bruit, on est au bout quoi. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.